Bonjour à tous, bien voilà de retour dans mon jogging. Je voulais te faire une vidéo sur la procrastination. Alors quel est le lien entre la procrastination et le jogging? Et bien voilà, ce matin, là on est de retour de congé cette semaine, j'ai une journée quand même assez chargée et finalement c'était un peu compliqué de se lever, de sortir du lit et d'entamer cette journée. Alors tout de suite je te donne une première pépite, est-ce que c'est procrastiner ou profiter? Quelle est la différence justement? Quels sont les éléments qui font qu'on bascule de l'un à l'autre? Alors forcément, procrastiner, il y a l'émotion, il y a des sentiments, il y a la culpabilité qui arrive, il y a la mise en action, il y a différentes choses, mais c'est déjà intéressant de voir l'autorisation qu'on peut se donner ou pas. Mais au-delà de ça, donc voilà, je me suis mis, peut-être que je me suis dit, ben voilà, je vais peut-être faire passer à l'as mon jogging ce matin. Et pourtant, je l'avais noté comme un rendez-vous client. Donc du coup, c'était quelque chose qui ne pouvait pas être incontournable. L'idée qui était incontournable justement. Et l'idée, c'était de se dire, ok, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de courir? Quel est l'équilibre que, que ça m'apporte derrière? Et donc du coup, je remets les points à sa juste valeur. Et c'est ce qui m'a, en plus le beau temps est au rendez-vous aujourd'hui, m'a conduit à dire, ah, c'est bon, on y va, c'est parti. Et d'ailleurs, une fois que c'est fait, on est très satisfait d'avoir couru. Donc là, c'était un petit élément, ça n'a pas beaucoup de conséquences, mais quand même, petit élément rapporte des plus gros éléments derrière. Donc là, ce qui est intéressant, et ce que je voulais te dire, d'abord, bon, déjà cette petite différence entre procrastiner et profiter. Donc voilà, si tu pouvais répondre à ce point-là. Et puis la deuxième point, c'est de se dire, ok, très bien, mais quand je procrastine, quelles sont les tâches où il y a le plus grand risque de procrastination? Alors les courir, c'est assez simple, hein, je mets mon maillot, mes baskets et c'est parti. Donc c'est assez rapide. Alors que peut-être que souvent, si tu fais comme moi, tu commences par les tâches difficiles le matin pour pouvoir avoir des résultats et surtout pouvoir finir par le plus facile, de manière à parculer les tâches qui sont les plus rébarbatives. Et bien peut-être que justement le fait d'avoir ces mises en action qui sont compliquées parce que les tâches sont difficiles, et bien fait que tu recules ce moment-là. Donc déjà, l'idée c'est d'identifier ces tâches-là. D'où d'ailleurs de mettre des petits pas pour la mise en action. Et une fois que tu as identifié ça, tu peux identifier aussi certains facteurs qui sont précurseurs de cette procrastination. Par exemple, tu as l'habitude de te lever, d'aller prendre une boisson, d'aller échanger avec quelqu'un. En fait, l'idée, c'est quand tu procrastines, regarde les petits éléments qui ont fait qui ont précédé cette procrastination. Et tu sais, quand ça revient, juste d'observer, tu dis ah, je vais procrastiner. Et donc du coup, une fois qu'il est identifié, déjà tu peux te mettre en mouvement, tu peux penser à des choses, tu peux mettre des techniques en place pour pouvoir avancer. Parce que sinon, tu vas reculer, reculer, reculer. La culpabilité va arriver, les choses vont pas être faites, et puis tu vas être au pied du mur, tu vas faire les choses vite. Quoi. Bref, il y a différents moyens de pouvoir résoudre ce point par la suite. Donc voilà. Alors, au niveau de la procrastination, je t'ai évoqué les tâches qui sont importantes. Je t'ai évoqué les facteurs qui peuvent être précurseurs. Et puis également, il y a une chose importante, en tout cas dans mon cas, c'est de me dire, ok, si je ne vais pas courir, c'est quoi la conséquence? Si je ne vais pas courir, peut-être qu'au niveau de l'équilibre, c'est peut-être pas quelque chose qui va être, quelque chose qui va impacter mon équilibre. Donc l'idée, c'est de voir quelles sont les conséquences de cette procrastination. De comprendre que, finalement, de remettre les choses à leur place, de manière qu'une fois que c'est bien indiqué, peut-être que ce M du fameux E égale MC2 que je préconise comme méthode, ce M de motivation, elle va reprendre la main et va pouvoir donner un impact supplémentaire. Donc voilà, donc je t'ai donné quelques petits éléments sur la procrastination, l'exemple de mon jogging ce matin. Si tu veux échanger beaucoup plus à ce sujet-là, n'hésite pas, soit à commenter, soit à pouvoir mettre en message privé différents éléments, et puis je te répondrai par rapport à ça, si tu as besoin d'être aidé à ce sujet-là. En tout cas, je compte faire le prochain live sur ce sujet, de manière à pouvoir approfondir les quelques points que je viens de te transmettre ce matin par cette courte vidéo. Voilà, écoute, bonne journée et puis à plus tard.